Allez, on va tester ce Funko avec les petites modifs que j'ai faites. On va faire chauffer un peu d'abord. Alors j'ai beaucoup roulé dans le sable avec. Alors c'est sympa, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Par contre taper des wheelings toute la matinée, moi ça m'a vite gonflé. Ça tourne pas terrible. La direction elle est pas top dans le sable. Ce qui est normal, hein. Pareil, j'ai viré le 21, j'étais passé en 20. Il y en a un qui traînait, ça allait bien. Après par contre j'adore la gueule que ça a. Là, ça n'a pas l'air de trop s'écraser. Et ça a bien l'air de réagir comme je pensais. Bon là après les pneus ils sont rincés, hein. Les inserts ils sont très fatigués. C'est ceux de les anciens pneus de mon XRT. Je sais même pas si j'ai fermé la bagnole. On va faire chauffer tranquille. Ce que je n'aimais pas quand je l'ai essayé sur l'herbe, c'est qu'il prend du roulis et la roue arrière intérieure au virage a tendance à décoller. Et résultat, il n'y a plus de traction. Alors en entrée de virage ça va très bien. Les disques à l'avant ils font un super boulot. Ça permet de bien le faire pivoter. Ouais, là ça va bien comme je voulais. C'est nickel là. Ouais. C'est impeccable. Exactement le comportement que je recherchais. Là, ça balançait l'air derrière. Donc après si ça va bien, on lui collera sûrement des beltides. Au moins à l'arrière. Peut-être un peu de course sur les trains avant. Il lève la patte le biquet. Et derrière c'est bon, hein. Il y a de la traction sortie de virage, il n'y a pas de souci. Bon, par contre ça balance un peu trop à mon goût là. Je pense que les pneus je vais les finir là. Et là même sur de l'herbe, il se retourne pas, on peut l'envoyer. Ah, ils sont rincés derrière les roues, elles sont rincées. Alors après il y a peut-être avoir la garde au sol, parce que là je l'ai rabaissé, j'ai mis en position extérieure sur le train avant. Faut éviter qu'il lève trop. Je me retrouve trop avec une assiette cabrée. Ah, j'aurais dû mettre des belles filles. C'est bon. Ah, j'ai l'impression de conduire mon Slash de WD là. À grosse échelle. Ah, c'est magnifique. C'est exactement le comportement que je cherchais. Pas trop de roulis qui est rabaissé. Après je compte pas trop faire de saut avec,
Mais bon, j'ai encore moyen de rajouter un bon centimètre. Le problème, c'est que si je rajoute de la hauteur de caisse, je vais plus avoir assez de débattement descendant sur l'amortisseur arrière et mes roues risquent de plus toucher. La roue intérieure risque de plus toucher, mais là franchement, ça régale là. Je pense que sur du gravier, ça va être terrible. Même rajouter du frein à l'avant maintenant que les roues sont plus grosses, plus adhérentes. Ah, pas loin, hein. Voilà, j'avais arrêté d'accélérer, donc il n'y avait plus d'effort sur le frein arrière. Donc j'accélérais, le cul reste calqué au sol. Patate là, il a bien la patate. Tu viens le chien? Ici là-bas on dirait ça va être excellent ça. Sur ça, le gravier là. Allez viens. Allez le chien. Easy. Allez ramène tes fesses là. Allez toutou. Ça va pas mal. Là. Un ventilo qui fait un sale bruit là. Ah ouais, ça fait un sale bruit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore la carreau? Ouais. Ça chauffe un peu quand même là-dedans. Hein.
c'est chiant, j'aime pas quand ça fait ça, là, ça rentre en résonance avec la carreau. Tout. C'est celui de l'autre jour, impeccable. Hop. Là, c'est que je viens rouler souvent avec le X-Max, j'aime bien un petit poste là-bas, un gros des pépères. Ça rebondit par contre. Merde, elle est où elle? Easy! Viens là! Ah non, ça passe. Ouais, comme je disais, j'ai pas envie trop de faire du saut avec. J'ai d'autres machines pour ça. Faut qu'il en fasse un petit peu quand même, c'est bien. Hein, jamais à l'abri d'une petite bosse. Mais là, le train arrière, il est bien joueur. Ça se retourne pas. J'ai de la motricité en sortie de virage. Tout ce que je voulais. C'est impeccable. C'est impeccable. Allez, on va remonter là-haut. Bon, après, pour les essais avec les Gravix qui sont morts, entre des crampons et les mousses HS, c'est pas le top. Mais bon, ça arrive quand même bien hein, à gripper quand même, malgré que ce soit qu'un 2 roues. La direction, c'est pas dégueu. Donc j'ai rien changé, hein. J'ai quand même le bloc à vide dessus, parce que j'avais ça qui traînait, donc je l'avais monté. J'ai laissé le ressort d'origine par contre. J'ai pas monté le ressort dur qui vibre avec le kit, avec la biellette, quand vous achetez un 2085 XWR. C'est pareil avec le pignon de 20 là, c'est pas mal parce que ça chauffe, mais bon, beaucoup moins qu'avec le 21. On gagne un peu en autonomie parce que je trouvais que ça t'était pas mal. Ça t'était pas mal ça. Et là sur de l'herbe, on arrive quand même à faire des petits virages sympas. Bon, sa tête quand même, hein, parce que là, je sais pas combien de temps j'ai roulé. Si j'ai fait un quart d'heure, c'est beau là. Et je suis déjà en coupure. Bon, bah c'est assez concluant comme essai. J'en suis bien content. Juste voir à l'avance, ça n'a pas touché la carreau. Donc les bras ils sont assez bas. On va voir ça. On va voir ça. Allez, on va ramener ça à la maison. Bon bah voilà, on retourne sur l'établi. Je suis assez content du résultat. C'est vraiment sympa à conduire. Tout ce que je reprochais un peu au Funko quand on roule hors du sable, ça s'est plutôt bien gommé. Donc oui, à l'avant j'ai juste décalé la position. Donc ça touche pas, la carreau elle n'est pas abîmée. Ça reste raide. Ce qui est bien, c'est que le skid se rapproche du sol. Ce que j'aime pas d'origine, c'est que les amortos sont embutés avant que le skid touche le sol. Et ensuite, bah, pour l'arrière, tout simplement un petit kit wide en fait. Voilà. Tout simplement. Donc triangle supérieur inférieur avec cardan qui a été changé. Pièce de XRT. Puis après j'ai rajouté des petites protections quand même pour les amortos. Puis apparemment c'est efficace quand je vois la tête que ça a.
Et donc plutôt content de l'ensemble du comportement. Alors par contre aussi, qui dit voie large, dit perte de traction. Donc j'avais déjà viré la graisse qu'il y avait dedans, dans le diff. Je l'avais remplacé par de la 10. Là je suis passé en 50. Et le comportement était pas mal du tout. Ça arrivait bien à pousser au cul, ça poussait bien au cul. Bon, par contre, ouais, les pneus là, ils sont rincés, donc c'était pas non plus le top. Ce serait mieux avec des beltides, parce que là, vu comme ça ballonnait, c'est comme si je rajoutais 4 dents à mon pignon moteur. D'où ça chauffe, moteur et puis la chauffe ESC. Voilà. Sinon, c'est pas trop mal, franchement, j'en suis bien content. Puis là, une bonne gueule comme ça, un peu plus large. C'est mignon. Voilà, voilà. Sur ce, messieurs, allez, bon run, amusez-vous bien.